Nous allons prendre le cantique numéro 180. Nous allons prendre le cantique numéro 180. C'est avec cela que nous allons commencer notre message de ce matin. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Ça se chante comme ceci. Et je veux que tout le monde chante véritablement ce cantique. Amen. Amen. Chantons-le. Et que ce soit vraiment un message qui t'est adressé ce matin. Avant que je ne choisisse ce cantique, bien-aimé, je veux dire en fait, je n'ai pas choisi ce cantique parce qu'il y a eu la prophétie. Amen. Mais ce cantique m'est venu à l'esprit avant que la prophétie qui est sortie ce matin ne nous soit adressée. Amen. Amen. Je crois que Dieu véritablement voulait que je puisse interpeller son peuple et puisse interpeller chacun de vous à pouvoir s'aligner véritablement. Amen. À pouvoir travailler véritablement pour lui. Amen. Amen. Mais il y a eu déclaré que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Amen. Amen. Je crois que même dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que Dieu avait tendance de diminuer le peuple de Dieu pour aller combattre. Il avait tendance à diminuer son peuple pour aller combattre. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple était nombreux, s'il remportait les victoires, il allait dire on a remporté la victoire parce qu'on était nombreux. Amen. Amen. Alors parfois il disait à ses serviteurs, voilà, mettez-moi telle personne à part, mettez-moi tel nombre de personnes à part, divise le peuple. Parce qu'il ne faut pas que nous continuions à regarder à notre mérite, qu'on commence à regarder à notre force, à nos moyens. Amen. Amen. Nous faisons l'œuvre de Dieu, pas parce que nous sommes forts, pas parce que nous sommes saints, mais parce que Dieu a déposé quelque chose de particulier sur nous. Alléluia. Dieu choisit Gédéon, et lorsque Gédéon va combattre avec un nombre bien déterminé de soldats. Amen. Amen. Gédéon a choisi beaucoup de soldats, mais Dieu lui a dit que non, tout ce peuple-ci ne peut pas aller combattre. Parce que s'ils vont remporter la victoire, ils vont dire parce qu'on était nombreux, c'est pour cela qu'on a remporté. Mais je vais faire quelque chose, c'est avec un petit nombre que je vais remporter cette victoire. Mais c'est avec toi et moi que Dieu veut remporter la France. Amen. C'est avec toi et moi que Dieu veut remporter les grandes familles. Amen. Amen. Tu peux croire, tu ne peux pas croire. Amen. Tu crois, tu ne crois pas. Je crois en cette parole et la prophétie de ce matin vient tout simplement confirmer cela. Amen. Mais je ne m'attends pas à ce que tout le monde s'attache à ce que je dis. Amen. Amen. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde croit à mon ministère. Je ne m'attends pas à ce que nous ayons une foule nombreuse qu'on voit dans toutes les églises. Mais je m'attends à ce que 2 ou 3 personnes avec lesquelles Dieu m'a mis, amen, que nous puissions ébranler les portes des ténèbres. Amen. Que nous puissions ébranler les portes de l'enfer. Amen. Et qu'on sache qu'il y a des serviteurs, il y a ceux que Dieu a mis à part. Amen. Parce que la désolation, c'est que nous regardons par la vue. Amen. Amen. Quand après avoir reçu une parole comme celle-ci, on va continuer à douter. Vous êtes libre de douter. Hein? Ça, je vous le dis encore, que vous êtes libre de douter, mais moi, je ne doute pas. Et je ne serai pas entraîné par votre doute. Rassurez-vous. Seul, je peux servir le Seigneur. Amen. Seul, je peux faire tout ce qu'on fait à l'église. Seul, je peux prêcher, je peux sortir, aller prêcher, revenir, donner moi l'offrande. Pour voir la l'œuvre de Dieu, je peux le faire. Amen. Amen. Je peux le faire. Et ça, c'est cette mentalité-là qui nous manque encore en tant qu'enfants de Dieu. C'est cette mentalité de vainqueur qui nous manque. Et nous devons l'avoir. Amen. Où nous ne comptons pas sur les gens pour faire. Amen. On ne compte pas sur le nombre pour faire. Amen. Il faut que le nombre vienne te trouver convaincu de ce que toi-même tu fais pour qu'ils te suivent. Amen. Si les gens ne sont pas, si tu n'es pas convaincu toi-même de ce que tu fais, personne ne te suivra. Personne ne te suivra. Alléluia. Amen. Jusqu'au bout, la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours.
chemin solitaire, difficile et ténébreux, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir en être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Père éternel, jusqu'au bout, nous voulons te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais moments, nous voulons te suivre. Père, c'est un choix que nous avons fait et nous voulons l'assumer. Amen. Père, c'est un choix que nous avons fait et nous voulons l'assumer. Amen. Tu ne nous as jamais laissé tomber, Père. Cette parole nous rassure. Amen. Cette parole nous réconforte, Éternel. Peu importe, oh mon Dieu, mon roi, les vents qui peuvent se lever, peu importe les tempêtes, nous savons une chose, c'est que tu seras toujours avec nous. Amen. Père, c'est pourquoi ce matin, nous venons une fois de plus, Éternel, déclarer que nous allons te suivre tous les jours de notre vie. Amen. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ces paroles. Merci Seigneur pour ces paroles de connaissance, pour cette prophétie éternelle qui vient nous encourager et nous demander de marcher. Père, nous allons marcher. Dans les bons comme dans les mauvais moments, nous allons marcher, Seigneur. Nous marcherons avec toi. Amen. Seigneur, nous marcherons avec toi. Amen. Nous marcherons avec toi. Amen. Seigneur, tu nous soutiendras. Amen. Tu nous soutiendras, Seigneur. Amen. Merci, Père. Parce que nous sommes là ce matin, Père, pour être rechargés pour la suite de la mission. Amen. Merci. Prends la première place ce matin. Sois acclamé par ton peuple rassemblé ensemble. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse à un moment. Je rends grâce à Dieu pour vos vies ce matin. Amen. Je rends grâce à Dieu pour vos vies ce matin. Amen. Amen.
Et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui sont connectés ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mais le cantique que nous venons de lire, que nous venons de chanter, dit tout simplement ceci. La voix du Seigneur m'appelle. Ou alors la voix du Seigneur t'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. C'est la voix du Seigneur qui dit, prends ta croix et viens, suis-moi. Amen. La voix du Seigneur t'appelle. Et elle te dit, prends ta croix, viens et suis-moi. La première chose qu'il faut se poser sur cette phase, je ne suis pas en train de prêcher dans les cantiques, mais je voulais attirer votre attention. Les cantiques que nous chantons sans comprendre vraiment le sens. Amen. Amen. Le cantique dit, la voix du Seigneur m'appelle, et elle dit quoi? Prends ta croix, viens et suis-moi. Déjà la croix est lourde. La croix pèse. La croix est lourde. Prends ta croix. Ça veut dire que chacun de nous a une croix. Chacun de nous a une croix. Dis à quelqu'un, j'ai ma croix. J'ai ma croix. J'ai ma croix. J'ai ma croix. Mais tu as ta croix. Mais Jésus te dit, prends ta croix, viens et suis-moi. Je ne connais pas qu'est-ce qu'est ta croix. Je ne connais pas ta croix ce matin. Mais je sais que tu as une croix. Ta croix ici, ce sont tes difficultés. Ta croix ici, ce sont tes problèmes. Ta croix ici, c'est l'adversité à laquelle tu fais face. Chacun de nous a sa croix. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas faire le bébé parce que tu portes une croix. C'est pas moi qui te fais porter cette croix-là. Tu ne peux pas dire je ne peux pas avancer parce que ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Tu ne sers pas le pasteur, mais tu sers le Seigneur. C'est le Seigneur qui te dit porte ta croix et suis-moi. En quoi suis-je responsable de tes problèmes? Au point que tu n'arrives pas à servir le Seigneur parce que tu as des problèmes. Tu es lourd parce que tu as des problèmes. En quoi suis-je responsable? Tu vas les porter jusqu'à ce que tu partes de ce monde. Mais peut-être que vous avez reçu un évangile de consolation. On dit vos problèmes partiront, vos problèmes ne partiront pas. Porte ta croix et suis-moi. Tu as encore sur un seul problème. Le premier problème, c'est quoi? Ta croix. Le deuxième problème que tu as dans cet appel, c'est qu'il te dit suis-moi, tu ne sais même pas là où tu pars. Tu ne sais pas là où tu pars, mais il suis-moi. Porte ta croix et suis-moi. Peut-être que tu as fait 30 ans en souffrant comme tu souffres là, en portant cette croix. Mais ce qui doit te rassurer, c'est que je suis le bon maître. Le bon maître, c'est Jésus. Amen. Amen. On peut porter la croix suivant Satan. On peut porter la croix suivant même d'autres problèmes. Mais quand on porte la croix, sachant que c'est Jésus qu'on suit, bien aimé, cette croix doit être légère à toutes tes épaules. Amen. Le pasteur a des problèmes. Le prophète a des problèmes. Alléluia. Amen. Mais on ne parle jamais de nos problèmes. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit, prends ta croix et suis-moi. Il nous a pas dit que ça allait aller. Il dit, prends ta croix et suis-moi. Ils sont nombreux qui ne peuvent pas porter leur croix et ils veulent suivre le Seigneur. Il y a nombreux qui veulent poser la question, tu m'amènes où? Il ne te répondra jamais à cette question. Jamais. Suis-moi. Follow me. Come with me, son. Follow me. Viens avec
aime-moi, suis-moi. Tu dois marcher sans te poser des questions. Amen. Ce qui tue notre foi, c'est qu'on se pose trop de questions sur notre marche chrétienne. Qu'est-ce que je vais devenir? Je pars où? Et mes problèmes, parce que prie d'abord pour mes problèmes. Bien-aimé, tes problèmes, c'est ta croix. Amen. Si tu enlèves ta croix, tu n'es plus habilité à suivre le Seigneur. Parce que les seules personnes habilitées à suivre le Seigneur sont ceux qui portent la croix. Amen. Yes. Si tu ne portes plus la croix et Jésus se retourne, il te regarde, tu n'as pas de croix, tu es disqualifié. Seuls ceux qui portent la croix doivent suivre le Seigneur. Amen. Seuls ceux qui portent la croix doivent suivre le Seigneur. Seuls ceux qui portent la croix doivent suivre le Seigneur. Amen. Je suis venu pour qui? Pour qui Jésus est venu? Pour moi? Non, dans la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Il est venu pour ceux qui ont été rejetés, pour ceux qui ont été abandonnés, pour ceux qui ont été fait ceci. Alléluia. Parce que tu es rejeté, pourquoi? Peut-être parce que tu es pauvre. Tu es rejeté parce que tu es malade. Mais ce que tu ignores, c'est que en fait, cette maladie te qualifie à suivre Jésus. Ce problème que tu as te qualifie à suivre Jésus. Si tu n'avais pas de problème, tu ne peux pas le suivre. Dis à quelqu'un, ma croix et ma qualification. Ma croix et ma qualification. Ma croix et ma qualification. Et ma qualification. Je crois que nous allons beaucoup changer dans ce ministère. Nous allons beaucoup changer dans ce ministère. Si nous sommes un ministère d'adorateurs, nous sommes un ministère d'adorateurs, alléluia. Si nous sommes un ministère d'adorateurs, nous allons arrêter de regarder à nos problèmes. Amen. Nous allons arrêter de penser à nous. Nous allons arrêter de penser à ce qui nous empêche de marcher. Bien-aimé, ta croix, tu vas la porter. Amen. Yes. Je ne suis en rien responsable de ta croix. Je t'aide seulement à avancer. Je t'encourage à avancer. Tu viens encore pleurer à mes oreilles, puis je raccroche mon téléphone. Tu viens encore pleurer à mes oreilles. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Je dis ce qu'il t'a montré. Applique ce qu'il t'a montré. Pourquoi? Parce que tu dois porter la croix. Quel est ce chrétien? Tu dis que tu suis Christ, tu n'as pas de croix. Tu vas être léger et tu le suis. Pendant que tout le monde porte les croix, tu vas être léger. Tu vas être léger, tu vas voyager léger. C'est ce genre de personne, pendant que vous allez quelque part, tout le monde a un bagage à main, lui n'a pas de bagage. Et c'est lui qui bavarde le plus dans le groupe. Laisse-nous, nous sommes chargés. Tiens, quelqu'un, laisse-nous, nous sommes chargés. Laisse-nous, nous sommes chargés. Laisse-nous, nous sommes chargés. Laisse-nous, nous sommes chargés. On n'a pas le temps. Nous, ce que nous pesons est lourd. Et on suit quelqu'un qui va trop vite. Jésus va vite. Il ne va pas au ralenti. Il marche super vite. Et on doit le suivre. On va suivre le rythme. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire. C'est un chemin solitaire. Difficile et ténébreux. Le chemin du calvaire n'est pas un chemin facile. Ah, on nous a rassurés, on sait déjà au moins là où on part. On va où? Au calvaire. On va où? Au calvaire. On va où? Au calvaire. Et qu'est-ce qui se passe au calvaire? Il y a quoi au calvaire? Non, il n'y a pas la croix au calvaire. C'est toi qui parles de la croix au calvaire. Il n'y a pas la croix au calvaire. La crucifixion, c'est la crucifixion qui est au calvaire. En fait, tu portes ce qui fera en sorte qu'on te crucifie. C'est sur quoi on va te tuer. C'est sur quoi on va te sacrifier. Toi-même, tu portes tes problèmes. Alléluia. Amen. Nous prions parfois pour avoir l'élévation. Et quand l'élévation arrive, c'est notre véritable source de problème. Ah oui. Quand tu n'as pas de nom, tu peux faire un scandale, ça passe incognito. Personne n'est au courant que tu as fait un scandale.
Mais quand tu es une véritable personnalité, quand quelqu'un est connu, tu fais un scandale, bien aimé, tout le monde entier est alerté. Tu portes ta croix. On ne sert pas le Seigneur tranquille, bien aimé. On ne sert pas le Seigneur tranquille. On ne sert pas le Seigneur tranquille. Ce n'est pas un programme d'eau paisible. Ce n'est pas paisible. Ce n'est pas un voyage. Je vais à l'église quand je veux. Je m'en vais écouter la parole de Dieu quand je veux. Je prie quand je veux. Et puis je prie le Seigneur. Seigneur, bénis-moi. Porte ta croix. Porte ta croix. Il faut quitter ce qu'on aime. Aïe! Le cantique ciel. Il faut quitter ce qu'on aime. Ce. Pas ce qu'on aime, mais ce. Là, il s'agit des personnes, pas des objets, pas des biens. Mais il s'agit des personnes. Quitter les personnes que tu aimes. Savoir être mal jugé. Endurer injure même. Tu ne sais pas accepter qu'on te critique. Tu ne sais pas accepter qu'on te repousse. Toi, on ne te dit jamais une parole. On ne te corrige jamais. Tu vas avoir tout le monde. Et personne n'ose te dire ce que tu fais n'est pas bon. Tu ne sais pas quitter ce que tu aimes. Pourquoi? Parce que porter la croix t'obligera à quitter ce que tu aimes. Amen. C'est ça la croix aussi. La croix, c'est quitter ce que tu aimes. La croix, c'est quitter ce que tu aimes. Comment je peux quitter ce que ça me fait mal? Ça me fait mal. Il y a des gens, vous aimez vos maris, vous aimez vos femmes, vous aimez vos enfants plus que Dieu. Et un très grand contraste avec ce que nous disons, c'est tellement opposé. Dieu m'a donné une très belle femme. Dieu m'a donné un beau mari, Dieu m'a donné de beaux enfants. Et tu n'arrives pas à quitter ce que Dieu t'a donné pour Dieu. Tu n'arrives pas à quitter ce que Dieu t'a donné pour celui qui te les a donnés. Et tu dis que c'est Dieu qui m'a donné, c'est pas Dieu qui t'a donné ça. Alléluia. Les choses qu'on s'est données soi-même, on les quitte difficilement. Mais les choses qu'on nous a données, on peut les quitter. Surtout si c'est la personne qui nous a donné, qui nous les demande. Amen. Amen. Les choses qu'on a pu acquérir par nos propres efforts, on les quitte difficilement. J'ai travaillé pour ça, je ne peux pas laisser mon argent comme ça. J'ai travaillé pour ça, je ne peux pas laisser ma maison pour ça. Je ne peux pas. Ah oui. La sueur de mon front, pasteur, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser les choses là comme ça. Pasteur, c'est la sueur de mon front. Oui. Mais quand tu dis, pasteur, c'est le frère qui m'a donné ça, je ne peux pas. Et pourtant, c'est le frère qui a été demandé la même chose. Mais attends, donne-lui ce qu'il t'a donné. Remets-lui s'il le veut. Peut-être veut-il te donner quelque chose de meilleur. Peut-être veut-il te donner quelque chose de meilleur. Amen. Oui. Peut-être veut-il te donner quelque chose de meilleur. Nous ne connaissons pas quitter ce que Dieu nous a donné. Si on faisait un temps soit peu confiance à Dieu, on lui donnerait non facilement ce qu'il nous a donné. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. L'enfant que tu m'as donné, si tu me le demandes, je te le donne. Ce que tu m'as donné, je te le donne pas, c'est toi qui me l'as donné. Abraham donne facilement parce que c'est celui qui lui a donné qui le lui demande. Alors la question se pose. Alléluia. Amen. Ce que vous retenez et vous dites c'est Dieu qui vous l'a donné, est-ce vraiment
vraiment Dieu qui vous l'a donné, ou bien vous-même vous êtes donné cette chose. Et votre discours est un discours hypocrite. Les gens qui veulent croire que vous servez le Seigneur, vous aimez le Seigneur, alors que vous vous aimez vous-même. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien. Consentir à n'être rien. Je ne suis rien. Mais Dieu est tout. Amen. Qui es-tu? Bébé, qui es-tu? Qui es-tu? Pour qui te prends-tu? Pour qui te prends-tu? Parfois, tu as trop de valeur à tes propres yeux. Tu as trop de valeur à tes propres yeux. Au point, les autres ne sont absolument rien. Même Dieu est parmi ceux qui ne sont absolument rien à tes yeux. N'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Ce cantique est super profond. Malheureusement, nous chantons, nous aimons juste la mélodie. Nous aimons la mélodie, mais nous ne comprenons pas seulement le texte. Celui qui comprend le texte, c'est qu'avant de le chanter, il faut qu'il le relise 2 à 3 fois. Alléluia. Mais voilà exactement. Je voulais commencer par là ce matin. Parce que il y a un thème. Dis à quelqu'un, il y a un thème. Il y a un thème. Pour ce jour, il y a un thème. Nous sommes au culte de semences ce matin, mais il y a un thème. Et je rends grâce à Dieu parce que, en fait, le thème là, le thème va dans le sens de ce que je viens de dire. Amen. Amen. Et je crois que l'Esprit de Dieu voulait vraiment que je nous fasse comprendre cela, que nous puissions comprendre cela. Qui sommes-nous véritablement devant Dieu? Combien de personnes doivent véritablement s'engager avec le Seigneur? Parce que j'ai comme l'impression que nous n'avons pas encore compris ce que c'est que servir Dieu. Amen. Amen. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, je vous assure que les temps arrivent, les temps qui arrivent seront des temps très compliqués. Des temps très difficiles, qu'on ne vous mente pas. Ne soyez pas surpris d'un 3e ou 4e confinement. Ne soyez pas surpris par ces choses-là. Mais j'ai parfois pitié du peuple de Dieu qui, au lieu de manger comme des ruminants aujourd'hui, mangent comme s'ils pouvaient manger n'importe quel moment. Il viendra un temps où vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller dans une église. Même Facebook, il n'y aura pas. Donc tu ne pourras pas t'aider. Parce qu'on n'a pas de réseaux sociaux. On n'a pas de réseaux sociaux. Amen. Amen. Ouais, si on bloque Facebook, pas d'évangile, rien. Vous allez partir où? Si Orange bloque, SFR bloque, Free bloque, vous faites comment? Et n'oubliez pas, tout ce que je vous dis dans l'eschatologie, tout cela est prévu. Et qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de prédicateurs. Les prédications cesseront. Les prophéties cesseront. Il n'y aura plus personne pour prophétiser sur vous. Il n'y aura personne pour prêcher l'évangile. Amen. Amen. C'est ce que tu reçois aujourd'hui qui va te nourrir pendant ce temps. Je dis à quelqu'un, c'est ce que tu reçois aujourd'hui qui va te nourrir pendant ce temps. C'est ce que je reçois aujourd'hui. C'est pourquoi vous pouvez comprendre. Amen. L'appareil digestif de l'homme est comme l'appareil digestif du ruminant. Ça veut dire, nous sommes capables de manger les choses aujourd'hui et de les ramener à notre vie, de les ramener dans notre bouche demain. Tu es capable de recevoir la parole aujourd'hui et ça t'entretient pendant des années, des mois. Alléluia. Amen. Ce que tu reçois aujourd'hui fera ta force demain quand les temps difficiles vont arriver. Amen. Ceux qui se seront bien préparés pourront tenir pendant ces moments difficiles. Amen. Toi qui attends qu'on te prêche, tu veux seulement avoir un pasteur devant toi, un prophète devant toi pour te prêcher l'évangile. Bien aimé, tu n'auras plus le pasteur. Tu vas encore dire vraiment, j'ai besoin d'un pasteur. Le pasteur ne pourra plus te prêcher l'évangile. Que feras-tu? Mais le thème de notre message ce matin, les 7 règles pour vaincre dans l'adversité.
Les 7 règles pour vaincre dans l'adversité. Dis à quelqu'un les 7 règles. Très fort, très fort. Les 7 règles. Les 7 règles Pour vaincre dans l'adversité. dans l'adversité. Les 7 règles pour vaincre dans l'adversité. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 25 à partir du verset 1er. Nous allons beaucoup lire ce matin. Genèse chapitre 25. Les 7 règles pour vaincre dans l'adversité. Moi j'aime l'adversité. J'aime les épreuves. Je ne dirais même pas, j'appelle pas ça épreuve parce que l'adversité c'est pas Dieu. J'aime l'adversité. Parce que c'est dans l'adversité qu'on voit qui est déterminé. C'est dans l'adversité qu'on voit qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il veut aller. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais ce que tu veux ce matin? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Si tu ne sais pas, ok, vous répondez parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est normal. Mais vous devez savoir ce que vous voulez à partir de ce matin. Amen. On va se mettre tous debout parce que ça sera, la lecture sera un peu longue, un tout petit peu quand même, parce qu'on va jusqu'au verset 30, voire 33 et tout ça. On va voir. Genèse chapitre 25, verset 1er. Allons-y. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jocan, Médan, Madian, Jishbak et Joa. Jocan engendra Séba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Zakourim, les Letskourim et les Loumim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Eldaha. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Amen. 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 Abraham vécut 175 ans. Abraham vécut 175 Et ans. la Bible déclare qu'il a donné ses biens à qui? À Isaac, Isaac qui était qui pour lui? son fils. Son fils de la promesse. C'est important. Son fils de la promesse, c'est important de dire son fils de la promesse. Parce qu'il a aussi eu Ismaël. Mais il n'a pas donné des biens à Ismaël. Il a juste donné des paroles à Israël. Alléluia, à Ismaël. Amen. 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 Il a donné ses biens à Isaac. Donc Isaac devait assurer la postérité. Amen. 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 Je voudrais tout simplement que nous comprenions, c'est une parenthèse. Là, c'est une parenthèse. Maintenant, on va prendre le chapitre 26. Premier, oui. Je lis la parole de Dieu. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait: c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu
ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement cette femme, comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « Oui, c'est ma... » Certainement, c'est ta femme. C'est ta femme. Oui, pardon. Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme. Et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bienvenue, asseyons-nous. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Alléluia. Amen.
Bien aimé, cette histoire est peut-être longue, mais elle est pleine d'enseignements. Amen. Amen. Elle est pleine d'enseignements. La Bible nous annonce que au moment où Abraham cède ses biens à Isaac, tout se passe encore bien à Canaan. Dis à quelqu'un, tout est bien à Canaan. Tout va bien à Canaan. Alléluia. Canaan n'a pas de problème. Mais il va survenir une grande famine. Amen. Une grande famine. Mais là où Isaac se trouvait, la famine n'était pas encore à ce niveau. Mais la famine va s'étendre. La famine va se rapprocher de la terre où se trouvait Isaac. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette famine va se retrouver où se trouvait Isaac. Amen. Amen. Donc la famine va atteindre Canaan, qui est la terre promise. La famine va arriver à Canaan. Et Isaac, pour s'en sortir, va vouloir partir en Égypte. Amen. Afin d'aller trouver à manger, afin d'aller trouver à boire. Amen. Tout comme son père Abraham avait connu la même famine. Parce qu'il y a comme une histoire qui se répète. Amen. Amen. La même histoire se répète. L'histoire de famine va pousser beaucoup de personnes à sortir de la présence de Dieu. L'histoire de famine va sortir Abraham, l'amener loin en Égypte. Gloire à Dieu pourra revenir. Amen. L'histoire de famine va enlever Isaac à Canaan et le conduire au pays des Philistins à Guérard. Quand il arrive à Guérard, alléluia, il va trouver un roi établi, Abimelech. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce jour? Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Que symbolise l'Égypte? L'Égypte symbolise le monde. L'Égypte symbolise le péché. L'Égypte symbolise un peuple qui ne connaît pas Dieu. Le plus souvent, quand tout va mal dans notre vie, c'est en Égypte que nous allons chercher le secours. C'est ça. Quand on a faim, on va chercher le secours en Égypte. Oui, c'est l'Égypte qui vous fait parfois fuir l'église. C'est l'Égypte qui vous fait fuir l'église. C'est la famine qui vous fait fuir l'église. La famine. Nous sommes instables à l'église. Nous sommes instables à cause de la famine. Nous sommes instables à cause de la famine. Les gens, tu commences à vouloir même parfois tes propres frères à cause de la famine. La famine va donc poursuivre, va donc pousser Isaac à sortir de Canaan pour se retrouver à Guérard. Quand tu regardes les choses que tu as pu faire à cause de la famine, quand tu regardes les choses que tu as pu faire à cause de la pauvreté, tu t'es compromis à cause de la pauvreté. Vraiment. Tu t'es compromis à cause de la pauvreté. Tu t'es compromis parce que tu n'avais rien à manger. Tu t'es compromis parce que tu voulais faire comme les autres. Tu t'es compromis parce que tu n'avais pas à manger. Tu t'es compromis parce que tu ne pouvais pas suivre le Seigneur. La famine va conduire Isaac à Guérard, en Égypte. Amen. Au pays des Philistins, il va se retrouver dans ce pays-là. Mais quelque chose va se passer. Dieu connaissant Isaac, Dieu ne connaissait pas Isaac directement, mais Dieu avait une relation avec le père d'Isaac. Qui était qui? Abraham. C'est pourquoi lorsqu'il se révèle à Isaac, il dit, il y a une promesse que j'ai faite à ton père. Amen. Et c'est à cause de ton père que je vais te faire du bien. Amen. Bien, mais ce matin, on dit que notre thème, c'est les 7 règles pour sortir de là, pour vaincre l'adversité. Amen. Amen. 7 règles pour vaincre l'adversité. Dieu va rappeler à Isaac que j'ai une promesse, c'est les promesses que j'ai faites à ton père. Il y a des choses que j'ai promises à ton père. Et je vais te faire ces choses-là parce que ton père ne vient plus. Amen.
Amen. Amen. Bien aimé, beaucoup parmi nous, nous subissons les choses parce que nos parents n'ont pas été corrects avec Dieu aussi. C'est tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Nous voyons aussi les bonnes choses dans notre vie parce que nos parents se sont bien comportés. Je veux dire à quelqu'un ce matin, arrête de travailler et croire que c'est toi qui vas bénéficier des bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Il est possible que pendant que tu sers le Seigneur, cela soit pour tes enfants. C'est vrai, je sais qu'on a une mentalité, surtout les Africains. On aime travailler pour nous-mêmes. On ne pense jamais aux générations futures. On ne se projette jamais dans l'avenir. On veut manger nous-mêmes. Je creuse le sol et puis je vois la plante pousser, ça porte les fruits. Je mange, oui. Mais apprenons à travailler pour les fruits qui vont tomber dans 50 ans, dans 30 ans. Projetez-vous. Alléluia. Dis à quelqu'un, je veux apprendre à me projeter. Je vais apprendre à me projeter. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, est-ce que vous savez qu'aucune ne s'est accomplie? Les promesses de bénédiction, oui, tes enfants seront nombreux comme les étoiles du ciel. Abraham n'a vu que 2 enfants. 2 avant de mourir. Ismaël et Isaac. Mais non, parfois une prophétie peut venir dans ta vie, mais elle s'adresse plutôt à ta postérité, à tes enfants. Ce n'est pas ta prophétie. Amen. 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 Et lorsqu'elle ne s'accomplit pas, on voit les gens commencent à bouger dans l'église comme des feuilles. Tu commences à avoir peur. Demain, ce que tu as dit, la prophétie qu'il a dit, bien aimé. En plus, c'est vous qui aimez avoir des homonymes. Peut-être ton enfant porte même ton nom. Hein? Peut-être ton enfant porte ton nom. Alléluia. Il a dit, je bénirai Ebo. Mon fils s'appelle Ebo. Et moi, je peux croire qu'il s'adressait quand même comme ça à moi. Amen. Mais il s'adresse à ma descendance. Mais Salomon va rester sur le trône, pas parce que c'est une bonne personne, mais parce que son père David avait été fidèle à Dieu. Amen. La première règle pour vaincre l'adversité, c'est quoi, bien-aimé? Dans l'adversité, souvenons-nous des promesses de l'Éternel. Amen. Chaque fois que tu vas oublier les promesses de l'Éternel dans ta vie, tu vas te fatiguer, tu vas te lasser, tu iras en Égypte. Tu iras chercher le secours en Égypte. Tu iras chercher le secours dans le monde. Le secours n'est pas dans le monde. Le secours vient de l'Éternel. Et le secours vient de l'Éternel, ça vient de la parole que l'Éternel t'a donnée. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à tes parents? Qu'est-ce qu'il a dit à ta famille? Vous êtes une grande famille. Vous êtes une famille que j'ai choisie parmi les familles de la terre. Sur ton trône, tu ne manqueras jamais d'un héritier David. David pouvait dormir dans sa tombe étant à l'aise, sachant que son trône est solidifié parce que Dieu a dit qu'il y aura toujours un héritier sur son trône. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je vous assure que les gens qui ont reçu les prophéties ici, le 1er janvier 2021, les ont déjà oubliés. Bon, la faute à qui? Au pasteur? À la prophétesse? La faute à l'homme de Dieu? Non. Mais c'est toi parce que tu oublies. Bien-aimé, aussi vrai que dans vos téléphones, vous faites des mises à jour des applications, vous devez faire des mises à jour de toutes les prophéties, toutes les paroles qu'on vous donne dans la présence. Amen. C'est la même chose, hein? On fait des mises à jour. On fait des mises à jour de nos projets, on fait des mises à jour de nos objectifs. Comment se fait-il qu'en une année, vous avez 15 projets et à la fin, vous vous rendez compte qu'aucun n'a été réalisé? Parce que vous avez oublié même. Non, je voulais aussi faire ceci. Non, je voulais aussi faire cela. Je voulais aussi faire ceci. Je voulais nouvelle année, nouvelle méthode. Tu oublies que tu te retrouves entre les anciennes méthodes de la table. Tu ne fais pas les mises à jour. C'est très dangereux, ça. C'est très dangereux. Alléluia. Isaac a fait quelque chose. Parce que Dieu dit à Isaac, non, ne pars pas, mais je ne pars pas là-bas, ne pars pas. Il y a quelque chose, n'aie pas peur. Je dis que je vais bénir, je vais te bénir. Je dis à ton père que j'allais te bénir. Donc ne t'inquiète pas. Ne pars pas chercher le secours vers ces gens-là. Ne va pas là-bas. Je vais te montrer où tu dois aller. Dis à quelqu'un, Dieu me montre là où je dois aller.
Dieu me montrera où je dois aller. Dieu te parlera exactement ce que tu dois. Il te dira exactement ce que tu dois entendre. Quand tu seras en train de vouloir t'embrouiller, il va te dire ce que tu dois faire. Je dis à quelqu'un, pendant que la pandémie de Covid-19 est en train de sévir dans le monde entier, les gens crient, on dit non, crise économique. Je dis, pendant cette période, il y a des gens qui s'enrichissent. Il y a des gens qui s'en sortent. Mais toi, parce que c'est ce que la télé te présente tous les jours, j'ai lu sur Facebook, j'ai vu sur Twitter, j'ai vu sur Instagram, c'était écrit comme ça. Non, TFM a dit cela. Bien aimé, TFM n'est pas ton Dieu. Amen. Yes. Non. C'est même le journaliste là qui est venu dire, le journaliste là n'est pas ton prédicateur. Il prêche ce qu'on lui demande de prêcher. Il annonce ce qu'on lui demande d'annoncer. Mais il y a des choses que Dieu voudrait que tu saches pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour toi qui dépasse le plan de Macron pour la France. Amen. Oh, si tu pouvais l'imaginer, si tu pouvais savoir. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que ce que Isaac va faire, le peu qui restait à Isaac, parce qu'Isaac n'a pas détruit toute la richesse que Dieu, que son père Abraham lui avait laissée. Amen. Amen. Non, il n'a pas dilapidé. Mais il est resté avec un fonds. Dis à quelqu'un un fonds. Un fonds. Il y avait un fonds quand même qui pouvait soutenir ce qu'il faisait. Amen. 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 C'est là tout le secret. Voilà ce qui va bénir en réalité Isaac. Amen. Amen. Dieu va dire à Isaac, sème sur cette terre, sème là où tu es. Il dit, mais ici, il y a la sécheresse, Dieu. Dieu dit, c'est moi qui donne le soleil. Amen. C'est moi qui donne la pluie. Je te ordonne de semer. Sème sur cette terre et tu verras. La Bible déclare que le peu que Isaac avait, au lieu de manger, il a plutôt semé. Amen. Amen. Beaucoup parmi vous, quand vous avez l'argent, quand vous avez de l'argent, au lieu de semer cet argent, au lieu d'investir, vous préférez acheter des chaussures. Donc j'ai le iPhone 14. C'est-à-dire, le iPhone est encore en train d'être préparé. Tu l'as déjà. Tu as passé de la commande du nouveau téléphone. Ah, la grève brésilienne. Non, disons. Là, vous avez un nom satanique qui est nommé. La grève tchadienne, c'est même pas. Tu veux ce que tu veux. Donc tu as vu le nouveau truc là. Les ongles, m'a fait la manicure, m'a fait la pédicure. Non, je veux un nouveau gloss. Non, est-ce que tu as vu? Voilà ce que je veux. Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu n'achèteras plus les greffes. Mais il y a un temps où tu n'achèteras plus les greffes. Mais on te donnera les greffes parce que tu vas représenter. Tu seras une icône. Nous sommes sur une même terre. Nous sommes dans un même pays. Alléluia. Mais dans ce pays, ce que toi tu achètes, on donne ça à quelqu'un d'utiliser juste parce que c'est une grande personne. Toi tu achètes. On le supprime même. Hein? Oh, Cristiano Ronaldo, tu peux venir utiliser la première Porsche. Je vais prendre la Porsche là. Si tu peux l'utiliser. Si tu juste, non, prends, tu ne payes pas. On le paye même pour conduire la Ferrari. Toi, quand tu vois ça passer en route, quand tu vois une jeune fille qui a 16 ans qui passe avec la route, ça, waouh, il a fait comment? Les gens qui sont dans les sectes magiques là. Et quand si c'est une femme qui a 40 ans, tu vas dire, ah, ça c'est sûr, c'est une veuve joyeuse. Bien aimé, ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Alléluia. Mais attachez votre regard à ce que Dieu vous a montré. Qu'est-ce que Dieu vous a montré? Qu'est-ce que vous savez? Vous ne pouvez pas dire je m'attache à un Dieu et je continue à croire plutôt à ma pensée, à ce que le monde me fait voir. Le monde vous fera toujours voir que ce n'est pas possible. Mais Dieu vous rappelle, Christ nous rappelle sur la croix que j'ai vaincu le monde. Ils vous feront la guerre, mais sachez une chose, j'ai vaincu le monde. Amen. J'ai tout accompli. Rien ne t'empêchera de progresser. Rien ne t'empêchera d'avancer. Rien ne t'empêchera de progresser. Amen. Tout dépend de toi. Si tu oublies ce que Dieu t'a dit, oublie que tu peux réussir. Parce que la course n'est pas réservée aux vaillants. Non. Mais la course, tout dépend des temps, des circonstances. Tout dépend de Dieu. Alléluia. Les promesses.
La Bible déclare que cet homme devint fort riche. Il était riche, mais il devint fort riche. À un mot puissant, on attache un adjectif puissant. On dit il devint riche, virgule, il devint fort, il s'enrichissait. Amen. Au point qu'il devint fort riche. Donc ce sont les étapes. Il y a les riches. Amen. Amen. Il y a maintenant ceux qui grandissent dans la richesse. Au point que tu atteins maintenant ceux qui sont fort riches. Tu as 3 000 € le mois, tu crains. Tu n'es même pas encore parmi les riches. Quand les forts riches vont parler, tu vas dire quoi? Hein? Dis à quelqu'un, je serai fort riche. C'est tout mon souhait pour toi, que tu sois fort riche. Que tu sois fort riche, c'est tout mon souhait. Tu le seras avant de mourir. Tu le seras avant de mourir. Bien aimé, peut-être ce que j'ai dit au départ t'a dérangé. Quand je dis, Dieu peut te bénir, mais bénir plus ta descendance. Mais sachez une chose, Isaac n'a pas semé ce que lui-même l'avait récolté. Non, mais il a semé parce que son père lui a légué un héritage. Tu lègueras un bon héritage à tes enfants. Amen. Dieu a donné d'abord à Abraham. Abraham, c'est qu'Abraham a laissé que Isaac vienne utiliser. Yes. Yes. Pas que tu meurs, l'enfant en location. Tu meurs, l'enfant, il n'a pas de maison. Bien aimé, si mon fils voudra construire la maison, il aura des problèmes. Il n'a pas compris. Si mon fils voudra construire une maison, il aura des problèmes. Parce que la maison que je vais laisser, il va dormir comme ça, je vais construire. Parce que si mon fils veut construire une maison, il faut qu'elle dépasse celle que moi je vais laisser. C'est ça qui dit qu'il aura des problèmes. Vous comprenez maintenant? Laissez un bon héritage à vos enfants. Quand ils dorment, vous dites que papa a bossé. Voilà, papa a travaillé. Et comment tu peux mourir? Tu laisses l'enfant dans les dettes. L'enfant a les dettes. Il fuit le pays. Non. Comme l'histoire du prophète. La femme du prophète, parfois, avoir rencontré le prophète, dit, mon mari était un prophète, il était un prophète comme vous. Il est décédé, mais il m'a laissé avec les dettes. Il m'a laissé avec les dettes. Et mon créancier, son créancier est arrivé, il m'a réclamé son argent. Je n'avais pas d'argent, il a dit qu'il prend même mon fils afin que mon fils devienne son esclave. Au point où tu es serviteur de Dieu, tu as prophétisé la vie des gens. Tu as béni les gens, mais tu n'as pas pu bénir ta propre famille. C'est pas normal, c'est la malédiction. Bien, on peut être serviteur de Dieu, mais être maudit. On peut être prophète, mais être maudit. On peut être pasteur, mais être maudit. Bien, notre Dieu n'est pas celui qui laisse tes enfants avec les dettes. Non, c'est pas normal. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. C'est pas normal. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions de Dieu céleste, afin que ceux qui nous suivent soient dans la même lancée, dans la même bénédiction. Alléluia. Nos enfants doivent être à l'aise quand ils arrivent sur terre. Amen. Tu ne manges pas, l'enfant aussi ne mange pas. Non. C'est pas normal, bien aimé. Je ne prêche pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile de prospérité, mais je vous dis, c'est une partie de l'évangile. L'évangile, il n'y a pas l'évangile de prospérité. Celui qui va encore te dire qu'il y a l'évangile de prospérité, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. L'évangile est un tout, c'est un package. Amen. Je vais vous expliquer ça ici, que l'évangile est un paquet. Dans l'évangile, on trouve le mariage. On parle du mariage dans l'évangile, vrai ou faux? Ouais. Dans l'évangile, on parle d'entrepreneuriat, vrai ou faux? Ouais. Dans l'évangile, on parle de la sanctification, vrai ou faux? Ouais. Dans l'évangile, on parle de l'enfer, vrai ou faux? Ouais. Dans l'évangile, on parle du ciel, vrai ou faux? Ouais. Dans l'évangile, on parle de la société, de la politique, vrai ou faux? Ouais. Dans l'évangile, on parle de la psychologie, vrai ou faux? Ouais. Alors, si je suis le psychologue de l'Éternel, si lui-même il me dit, toi tu es serviteur seulement pour parler de la psychologie, en quoi je suis moins serviteur que celui qui prêche sur les finances? Nous sommes tous serviteurs de l'Éternel, mais chacun affecte une chambre. Alléluia. On peut tous être dans une même maison, mais chacun a sa chambre. Et dans la chambre, on voit les décors différents. Pourquoi ta chambre est toujours sale? Après la nettoyer,
Là, il y a une chambre qui est sale, alors que notre chambre est toujours propre, clean. Pourquoi? Parce que celui qui est dans la chambre sale ne respecte pas les règles du jeûne. C'est simple. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui n'est pas de la maison. Alléluia. Amen. Donc c'est ça aussi. Alors, bien aimé, vous devez être fort riche face à l'adversité. La première règle, non, c'est de compter sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Ne vous détachez jamais des promesses de l'Éternel. N'oubliez jamais ce que Dieu vous a dit. Ne regardez jamais tout autour de vous. Non, tu peux être dans un projet, les gens n'adhèrent même pas à ton projet. Ça ne veut pas dire que tu as un faux projet. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que beaucoup parmi nous aiment l'approbation de tous. Quand tout le monde est d'accord dans ce que tu fais, c'est là que tu vois que c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout le monde a acclamé. Les mouches ne s'opposent que c'est ce qui sent mauvais. Hein. Faites attention. Ce qui sent mauvais attire les mouches. Alors, bien aimé, deuxième règle. Attends, pendant que nous parlons de la première règle, alléluia, je veux vous rappeler ici, pendant qu'on lisait, on s'est rendu compte que Isaac eut du gros, du menu bétail. Amen. Il a eu beaucoup. Il a diversifié le peu qu'il avait. Il a diversifié ce qu'il avait. Je vais appeler quelqu'un ici. C'est vrai, on dit souvent, non, il faut avoir une seule entreprise, tu devais. Non, non. Tu peux diversifier tes entreprises. On dirait que je suis en train de faire un coup d'économie là. On peut diversifier ses entreprises. Amen. Ici, tu poses 10 euros. Là-bas, tu poses 10 euros. Là-bas, tu poses 20 euros. Tu investis, tu poses des actions. À la fin du mois, quand tu vas, tu ramasses ici 15 euros. Là-bas, ça produit 20 euros. Là-bas, à la fin, tu rends compte que tu as pu avoir 1000 euros. C'est ça qu'on appelle faire du business. Faire du business, ce n'est pas forcément avoir 1000 euros sur une seule affaire. Mais faire du business, c'est être capable d'avoir 1000 euros, mais sur 100 affaires. Je me souviens dans ce témoignage-là, je ne veux pas l'oublier parce que ça m'a édifié moi-même. Une fois, j'étais au Cameroun et j'étais avec mon oncle et quelqu'un est venu, un cousin du village, lui a demandé, j'ai besoin de je crois, 100 000. Et mon oncle a dit, ok, d'accord, on va voir ce qu'on va faire. Il a mis dans sa voiture, nous sommes entrés dans son 4x4, nous sommes partis. On arrive dans un carrefour, il descend. Mon oncle descend seul, il revient. Il démarre encore la voiture, on part. On est dans un carrefour, il descend, il s'arrête encore, il descend. Il revient, on continue, on descend. Mon cousin est dans la voiture, on était 3 dans la voiture. Il arrive 4e carrefour, il descend, il revient, et on continue. 5e carrefour, on descend, il revient. Il a fait comme ça, je crois, dans 10 arrêts, un truc de ce genre. Après, il a dit, voici l'argent. Il a donné 100 000 à mon cousin, là, il est parti. Amen. Amen. Et puis, dans mon cousin, bon, ok, tu rentres bien, d'accord? Rentre bien, salut-moi tout le monde. Mon cousin est descendu de la voiture, il est parti. Je suis resté avec mon oncle, il me dit, tu as vu ce qui s'est passé? Je dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as donné de l'argent. Il dit, c'est tout ce que tu as pu remarquer, de tout ce qu'on a fait ici. Je dis, mais non. Il me dit, on s'arrêtait même pourquoi? Il dit, en fait, c'est pour ce que je voulais que tu saches. Vous savez juste que j'ai de l'argent, vous ne savez pas où mon argent sort. Et c'est là où vous commencez à critiquer les gens, c'est un marabout, non, il fréquente les praticiens, il fait ceci. Non. Et ce que tu ignores, ce que vous ignorez dans la famille, c'est que j'ai des caisses de cigarettes dans tout le quartier de Yaoundé. Et chaque caisse me produit 2000 francs par jour. J'en ai comme ça 80 dans tout Yaoundé. Donc calcule 80 fois 2000 par jour. Il a combien par jour? 160 000 par jour. Calcule comme ça fois 30, parce que les caisses ne ferment pas le dimanche. Calcule comme ça fois 30, ça fait combien? 180 000. Ça fait combien? 160 fois 30. Allons-y, calculons vite. 480 000 par mois. Ça, c'est au niveau du Cameroun. Au niveau du Cameroun, il y a 400.
sont les 400 euros par mois. En dehors de son salaire. Il dit, voilà ce que moi je fais. Il dit, quand toi tu vas arriver, avant d'aller faire la quincaillerie, moi je pense à faire les caisses de cigarettes. Et dans la caisse de cigarettes, je n'impose pas au petit que j'ai placé. Je dis, la seule chose que je demande, c'est qu'il me produise seulement 2000 francs par jour. Le reste, il gère, c'est pour lui. Attends, si tu dis à un enfant que donne-moi 2000 francs par jour, il va vendre même 8000 francs par jour. Il va vendre 20 000 francs par jour. Amen. Et il veut seulement à ravitailler. Il va mettre même ses propres articles là. C'est ça. Vous aimez vous asseoir dans un bureau, vous les climatisez, tu tournes la chaise, tu tournes comme ça. Ajoute ta clim, ajoute ta clim. Apprends-moi le thé, c'est ça que vous aimez. Tout le monde, le bureau n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Et quand tu seras dans un bureau, ça ne t'empêche pas de faire autre chose. Quand je prêche ici, bien aimé, pendant que je prêche ici, mon business tourne en ligne. Amen. Yes. Ah oui, hein? J'ai fait quelques ventes en semaine. Mais oui, c'est comme ça. Que je vais m'asseoir ici, attends vos offrandes, attends les dîmes, frère. Vos offrandes, on peut payer la salle ici. Non, le jour que vous voulez que vous ne payez pas, je sors de ma poche. Moi-même, je paye 3500 euros, je pose. Amen. Ça, je vais le faire. Et ça, je le fais, je l'ai toujours fait. Parce que je n'attends pas l'argent des fidèles. Vous n'en avez pas. C'est moi qui dois vous montrer comment on fait pour avoir l'argent. Dites Amen si vous voulez. Ça nous empêche de prêcher l'évangile, frère. Ça nous empêche pas de prêcher l'évangile. L'adversité ne nous empêche pas d'avancer. Parce que ce que Dieu m'a dit, je sais que je vais le devenir. Je sais que nous sommes dans une dimension où nous savons une chose, que cela va s'accomplir. Avec coronavirus ou sans coronavirus. Qu'Ebola revienne, ça n'y a pas de problème. Dieu a prévu tout cela. Dieu dit, bien aimé, je prendrai même ce vaccin-là. Je vous dis, je vais prendre ce vaccin. Vous voyez comment vous tremblez quand il prend le vaccin, vous tremblez. Bien, n'est-ce pas le Dieu qui nous a dit, vous prendrez quelques breuvages mortels et cela ne vous fera rien. Bien, le vaccin ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai à faire. J'ai des voyages à effectuer. Je prendrai ce carnet, qu'il soit rose, qu'il soit vert, qu'il soit bleu, je vais le prendre. Et ce vaccin dans mon corps, bien aimé, il se transformera, le sang de Christ est là. Vous prenez la Sainte Seine, vous tremblez. Le païen tremble devant le vaccin. Toi, enfant de Dieu, tu trembles devant le vaccin. Il faut savoir ce que nous voulons. Il faut savoir ce que nous voulons. Nous voulons quoi? Nous avons peur. Ils ont sémé la peur en nous. Ils ont sémé, regardez comment ça va avec les trous. Le cœur coule sur le pot. Tu ne peux pas parler. Ton téléphone sonne. Tu ne peux pas prendre le téléphone. Parce que tu as peur. La psychose. Et je ne peux pas aller à l'église aujourd'hui. Regarde comment l'église est vide. Ils ne sont pas là. Non. La distanciation sociale. Distanciez-vous. Distancez-vous. Ça n'est pas de vouloir rien. Avec ou sans cela, si l'ennemi veut te toucher, il te touche. Tu vas te cacher où? L'eau que tu touches, toi, ça sort d'où? Qui traite l'eau là? C'est vrai. Qui traite l'eau? Distanciation sociale qui traite l'eau. Oh, il fait froid, mais la main, le chauffage. Qui te donne l'électricité là? Bien aimé, si vous voulez nous tuer, c'était très fort. Ils auraient fini avec le bruit. Avec l'eau. Tu es là, tu te brosses les dents avec, tu te laves les dents, tu te douches, tu nettoies, tu cuisines avec, tu fais ceci avec, tu prends le biberon de l'enfant. C'est-à-dire pendant que toi-même tu te toxiques, l'enfant aussi tu te donnes. C'est-à-dire que toute la lignée part comme ça. Bien aimé, il n'y a que la grâce de Dieu qui nous protège. La main de Dieu nous protège. Et je déclare que ce matin, que tu mourras à l'heure où Dieu voudra que tu meurs. Aucune société secrète ne te fera mourir avant ton temps au nom puissant de Jésus.
et avec intelligence ce que nous avons reçu pour le faire fructifier. Quand tu reçois, amen, il ne s'agit pas de manger tout ce que tu as reçu. Il ne s'agit pas de dilapider ce que tu as reçu, mais avec intelligence, apprends à fructifier. Amen. La Bible déclare que lorsque Isaac va commencer à avoir des troupeaux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir dans les clous, on peut appeler ça comme ça, les puits que son père avait creusés. Amen. Que son père Abraham avait creusés. Pourquoi? Parce que le tout n'est pas d'avoir les brebis. Les brebis doivent manger. Les brebis doivent boire. Le troupeau doit boire. Le troupeau doit manger. Il doit s'abreuver. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter les anciens sentiers que son père a utilisés. Qu'est-ce qui est nouveau sous le soleil? Rien n'est nouveau. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne néglige pas les anciens sentiers, ne néglige pas, mais crée aussi de nouveaux sentiers. Ne néglige pas les anciens business, mais crée aussi de nouveaux business. Alléluia. Les puits que son père avait creusés, amen, Isaac est reparti encore sur ces puits-là, c'est là qu'il a commencé à prendre de l'eau. Mais quand il y a eu la jalousie contre Isaac, parce qu'il devenait riche, la Bible déclare que les Philistins ont rempli, ont comblé, ont rempli les puits. Ça veut dire que ce qui doit te bénir, amen, les gens vont ils bloquent cela. Amen. Sachez une chose. Là où Dieu a béni quelqu'un, il y a une empreinte qui reste là. Vous comprenez? Amen. Je vous prends l'exemple simple pour que je comprenne. Si on parle ici aujourd'hui, de cette salle aujourd'hui, et nous on s'en va dans une autre salle, on va ailleurs dans un autre quartier. Amen. Amen. Je vous assure, tout ce qu'on fera ici va prospérer. Amen. Tout ce qu'on fera ici va prospérer. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ici, ça a été un hôtel. Ça a été un endroit où on adore le Seigneur, où on le célèbre. Amen. Amen. Ça devient comme une porte ouverte sur les cieux. Amen. 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 C'est pourquoi Isaac ne va pas seulement se contenter, il ne va pas fermer. Vous avez fermé, mais moi je vais réexploiter cet endroit. Parce que je sais, c'est ici que mon père a été béni. Ce sont ces puits-ci qui ont béni mon père. Les brebis de mon père ont bu ici. Alors moi aussi, je vais faire en sorte que les brebis puissent boire ici. Même s'il doit creuser d'autres puits. Parce qu'il a creusé d'autres puits. Amen. Tu as un puits, tu as quelque chose qui te rapporte. Ne refuse pas ça, ne néglige pas ça. Mais cherche à créer d'autres puits. Amen. Beaucoup de personnes disent, non, je vais arrêter le travail parce que je me concentre à mon business. Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est dangereux ce que tu es en train de faire. Avant de laisser ton travail pour aller faire dans d'autres business, alléluia, rassure-toi déjà que ce business produit. C'est ça. Avant de laisser ton travail, avant de laisser ce que tu faisais, avant que nous partions d'ici, rassure-toi déjà que là où tu pars, c'est une bonne salle. Amen. Amen. Alors Isaac va se rassurer, dit non, je vais exploiter tous les puits que mon père a creusés et je vais faire de nouveaux puits. Amen. Et c'est ça qui va pousser, c'est-à-dire que les Philistins enragent, on va le chasser même. On dit non, tu deviens trop riche ici, c'est dangereux pour nous, sors. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont riches au point de devenir une menace. Il ne te dit rien, mais il est une menace pour toi. Amen. Amen. Il ne te dit rien, mais tu sens que c'est une menace. C'est une menace pour toi. Mais n'ayez pas peur de ce genre de personnes, parce que votre Dieu est avec vous. Alléluia. Amen. Alors, Isaac est devenu fort riche, mais il faut s'occuper des nouveaux troupeaux. Les faire boire. Isaac doit donc chercher des puits pour les abreuver. Il se tourne alors vers les anciens puits creusés par son père. Entre-temps, les Philistins, donc l'ennemi, il va boucher tous ces trous. Combien de personnes combattent ce que vous avez comme héritage? Ce qu'on vous a légué comme héritage. Beaucoup de personnes dans vos familles, vous avez un très bon héritage. Dieu vous a donné quelque chose dans votre famille, mais c'est comme si on est venu bloquer cela. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, Dieu a arrêté que c'est dans le mariage que tu seras une très grande dame. Mais tout ce qu'on combat dans ta vie, ma fille, c'est exact. C'est ce que Dieu a arrêté pour élever. Vous comprenez?
Si tu réalises que tu n'arrives pas à te marier, il y a quelque chose qui est caché derrière ce mariage. Si tu n'arrives pas à avoir d'enfant, sache qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cet enfant. Ce n'est pas un enfant simple. Les gens qui ont des enfants, non? Les gens qui enfantent au point de me vraiment, je voudrais me faire avorter, je suis là fatigué d'enfants. C'est exactement le point où Dieu veut t'élever. C'est ça que Satan va combattre. Vous comprenez? Amen. Et c'est pourquoi vous ne devez pas croiser les bras. Je vais attendre le temps de Dieu. Dieu me va le faire. Non, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Parce qu'il n'y a pas une autre alternative. Dieu sait qui t'a béni dans quel domaine. Si tu dis que je laisse le domaine là, pour chercher autre chose, tu ne seras pas béni comme dans le domaine que tu as abandonné. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. Parce que nombreux parmi vous ont abandonné leur domaine. Hein. Ne faites pas les choses par suivisme, je vous en prie. Ne faites pas les choses parce que ça marche. Faites des choses parce que vous êtes dans votre couloir. Amen. C'est très important d'être dans son couloir. Ton couloir peut retarder, mais ton couloir est retardé ne signifie pas refuser. Mais même si ça retarde, sache que ça finira par venir. Non, la mode maintenant, c'est que tout le monde devient coach. Ou que moi aussi, je deviens coach. Dans la mode maintenant, c'est que tout le monde est restaurant. Ils vont aussi ouvrir le restaurant. Ils vont aussi l'institut de côté. La méthode maintenant, la mode maintenant, c'est que tout le monde ouvre une salle de sport. Moi aussi, je vais ouvrir une salle de sport. Mais non, qui t'a dit que tu dois ouvrir une salle de sport? Qui t'a dit que tu dois ouvrir un restaurant? Qui t'a dit que tu dois devenir coach? Après, tu deviens le coach qui fait honte à tous les coachs. Oh, les coachs sont des menteurs. Non. Tu es tombé sur un menteur. Tu es tombé sur quelqu'un qui n'est pas dans son couloir. Alléluia. Amen. Oh, tous les pasteurs sont vraiment malhonnêtes. Tu es tombé sur un pasteur malhonnête qui n'est pas pasteur. Non, non. Et comme toi aussi, tu ne sais pas là où tu partais, vous êtes pour le retrouver. Mais oui. Les gens qui s'essayent se retrouvent toujours. On essaye ensemble. Je ne sais pas si ça donne. Moi, je vais voir. Moi, je partais aussi là-bas comme ça pour voir comme ma copine m'a invité, comme mon frère m'a invité. Moi, je n'avais pas dit que c'est mon église. J'avais parti seulement. Mais le pasteur la prêche quand même bien. Hein. Bien aimé. Ne venez jamais ici parce que le pasteur prêche. Sinon, on va passer un bon temps. On va rire, on va rigoler, on va blaguer. Après on va donner le bout de pain que les femmes vont donner. Après, on va se séparer. Non! Mais allez toujours dans une église parce que Dieu veut que vous persévérez là. Même si ça tarde, vous serez bénis à cet endroit. Même si la sécheresse arrive, bien aimé, Dieu qui pourvoit à l'eau, il va te bénir à cet endroit. Ne venez pas ici là parce qu'on vous a trop forcé au téléphone que viens à l'église. Non! N'allez jamais à l'église parce que c'est votre frère camerounais qui prêche là-bas. Il n'y a pas un Dieu de camerounais, un Dieu de congolais, un Dieu de français. Il n'y a qu'un Dieu. Je vous donnerai ce message-là chaque dimanche qu'on va se retrouver ici. Parce que c'est ça qui vous fait vous balader d'église à l'église. Vous vous baladez d'église à l'église, vous n'êtes pas sûr, vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez. Vous n'avez pas une relation avec Dieu. Celui qui a une relation avec Dieu, écoute, il sait ce que Dieu m'a dit. C'est mon pasteur là-bas. Ça c'est ton Seigneur. C'est lui que j'ai placé au-dedans de toi. Écoute-le. Quand tu es à l'église, tu réfléchis encore. Je ne sais même pas si je suis encore à la bonne église. C'est pas chez moi. Et Satan vient là, te dit, non. Est-ce que tu as vu comment l'église là? Ils ne sont pas nombreux là-bas. Ils ne sont pas nombreux. D'abord, tu vois, un pasteur, c'est un blagueur. Est-ce qu'un pasteur, c'est comme ça? Un pasteur met le col clergé. Un pasteur met la veste. Il met la cravate. Le jour que le pasteur met la cravate, il dit, non. Est-ce qu'un pasteur met la cravate? Un pasteur doit porter un boubou. Et c'est ça qu'on aime entendre. Quand nous ne connaissons pas exactement là où nous allons.
quand nous ne connaissons pas exactement ce que nous recherchons. Alléluia. Amen. Amen. Alors, respectons les bénédictions et les chemins d'autrefois. Respectons les bénédictions d'autrefois. Respectons là où Dieu a béni les gens autrefois. Dieu peut aussi nous bénir à cet endroit. Là où Dieu, la maison que Dieu a bénie, il y a une porte qui est ouverte vers les cieux. Alléluia. Il y a une porte qui est ouverte vers les cieux. Donc bénissez les gens qui vous ont bénis. C'est très difficile aujourd'hui de faire l'œuvre de Dieu, mais c'est possible. Amen. Je vous assure, c'est difficile parce que parfois tu prêches comme ça, quelqu'un te suit notre prédication sur Facebook et il fait la comparaison, il balance comme ça et puis il dit ok, non là-bas je parle, là-bas je parle pas. En fait, on nous crie au volet, quoi. Et personne ne cherche la face de Dieu. Règle numéro 3. Reconnaissons ce qui est bon dans notre héritage pour nous en servir comme point d'appui afin d'aller plus loin, de façon à faire face à l'adversité. Reconnaissons dans ce qui est bon dans notre héritage. Reconnaissons, apprenons à identifier ce qui est bon dans notre héritage. Qu'est-ce que nous avons reçu de notre Père? Qu'est-ce que nous avons reçu de notre mère? Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce que nous avons? Après cela, tu identifies. Et maintenant, tu utilises cela pour passer à un niveau supérieur. Amen. Abraham a reçu, Isaac a reçu les bêtes. Il dit, je vais fructifier ces bêtes-ci afin que ça devienne un grand troupeau. Amen. Et il avait les pluies. Je vais plutôt multiplier les pluies. Je multiplie les pluies et le peuple, les brebis vont manger, vont s'abreuver et ils vont se multiplier. Il y a des héritages qui sont plutôt des poisons pour nous. Hein. Il y a des choses qu'on te lègue et ça détruit ta vie. C'est pour ça qu'il faut du discernement. Il y a des gens qu'on a détruits par un héritage. Il y a des gens qu'on a détruits par un héritage. Tu as reçu un mauvais argent. Tu as reçu une mauvaise richesse. Au lieu que ça te propulse, ça t'a plutôt rabaissé. Il y a des gens qui vous donnent leur argent. Écoutez ça très bien, les jeunes filles. Il y a des garçons qui vous donnent leur argent. Tu utilises l'argent, que tu utilises ou tu n'utilises pas, ce n'est pas son problème. Ça entre dans ta poche, oui. C'est resté dans ton sac, oui. Ça arrive chez toi, oui. C'est fini. Non, papa, je ne l'ai même pas utilisé. Ah, ouais, c'est devine. Et le diable connaît vos prix. Il connaît vos prix. Il connaît vos prix. Au Cameroun, il y a des filles comme on achète des poissons brisés. Poissons brisés, c'est fini. Non. Ben oui. Oui. Donc le pasteur dit oui, on dit non. Oui, évangéliste, oui. La bière, oui. À l'époque, on était tout petit. Il m'a amené à la foire. Il t'a amené à la foire. J'ai mangé, on a mangé le poisson brisé. Non, ce matin, 50-50. On a mangé les brochettes. On a mangé les brochettes. On était mangé. Non, il m'a amené au bouillon. Il m'a amené ceci. Il m'a donné de l'argent. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Ne vendez pas ce que Dieu vous a donné. J'avoue, peut-être que vous n'avez pas les yeux pour voir exactement qui vous êtes, pour comprendre la richesse qu'il y a dans votre vie. Et c'est pour cela que l'ennemi peut venir et voler dans votre vie. Amen. N'oubliez pas cette histoire de David. La Bible déclare que, quand on a lu le 1 Samuel chapitre 30, je crois bien, la Bible déclare que David avait laissé sa nation, il avait laissé son pays et il est parti se réjouir. Amen. Amen. Et pendant qu'il allait se réjouir, les Amalécites ont fait évasion dans son pays. Et ils ont tout pris. Ils ont pris même jusqu'aux femmes. Ils sont partis avec les femmes. Ils ont pris les biens, ils ont pris l'argent, ils ont pris leurs biens, le bétail, ils sont partis avec. Amen. Amen. Mais quelque chose s'est passé. Quand David arrive, David trouve que cela s'est passé. Amen. Amen. Et le peuple de David a commencé à dire, on va te lapider. Pourquoi ils veulent lapider David? Parce que c'est David qui avait la capacité de pouvoir les protéger en tant que roi. Si le roi n'est pas là, toi qui dois nous protéger, si tu ne nous protèges pas, alors l'ennemi fait de nous ce qu'il veut.
Amen. Amen. Il fait de nous ce qu'il veut. Amen. Ils ont dit à David, nous on va te tuer parce que c'est toi qui es venu nous protéger, tu n'étais pas là. Tu es toujours en train de marcher, tu montes, tu descends. David avait son histoire de femme, il n'était jamais stable. Il est tout le temps parti. Alors nous on va te tuer. Donc pendant que David même pleure ses propres enfants, il pleure ses femmes, il pleure ses richesses, il entend que le peuple, pendant que tu pleures, tu as pleuré 2 fois. Parce que nous, on va te tuer, ils veulent te tuer, ils disent qu'ils vont te tuer. Elle déclare que David va faire quelque chose. David va reprendre conscience. Il dit, après tout, ils ont raison. Je n'ai pas à pleurer comme le peuple. Je dois tout simplement prendre conscience. Amen. Amen. Il va prendre conscience, il va appeler le sacrificateur Abiatar. Il dit au sacrificateur Abiatar, apporte-moi mon éphod. Le sacrificateur Abiatar lui apporte l'éphod. Et maintenant, David va aller, va consulter l'Éternel. Et il dit à l'Éternel que, est-ce que je vais rattraper ceux qui ont volé ces choses dans ma nation? Et l'Éternel dit, vas-y, tu vas les retrouver. Est-ce que je peux les poursuivre? Dieu dit, poursuis-les, tu vas les rattraper. Est-ce que je vais les rattraper? Est-ce que je vais récupérer ce qu'ils ont volé? Il dit, oui, tu vas récupérer ce qu'ils ont volé. David déclare que David est parti. Quand David les rattrape, je vous épargne un peu tout le récit, le membre, étape par étape. Amen. Amen. Quand il les rattrape, la Bible déclare que les Amalécites étaient en train de se réjouir à cause du grand butin qu'ils avaient eu dans le pays de David. Ils se réjouissaient avec quoi? Avec le grand butin qu'ils avaient eu. Amen. Amen. Ça veut dire que les brebis, ce qu'ils mangeaient là, ils prenaient ça dans le troupeau qu'ils avaient volé. Écoute-moi, je t'amène très loin dans ce que je vais te dire. Il y a des réalités dans la vie que vous devez connaître. Parfois, le travail que tu cherches là, il y a quelqu'un qui travaille à ta place. L'enfant que tu cherches, c'est un enfant qu'on a donné déjà à quelqu'un d'autre. Comprenez? Parfois, l'argent que tu cherches, on a pris cet argent-là dans ta vie, on a donné ça à quelqu'un d'autre. Et celui que tu apprécies qui passe dehors là, c'est sûrement avec ton argent qu'il a fait ce qu'il fait. Parfois, tu arrives dans une famille, tu as comme l'impression que quand tu vois un enfant, il ressemble aux enfants d'une famille que tu connais. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'il ressemble. En fait, il est de cette famille-là. Mais c'est là qu'on l'a pris, on l'a affecté ailleurs. Quand on va chez les marabouts pour avoir un enfant, le marabout prend les enfants. Quand on va chez le marabout pour avoir le travail, le marabout prend le travail. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre dans la vie de quelqu'un qui est en déplacement comme David. Il y a des gens qui sont en déplacement spirituel. Tu es là, tu es temps d'être là. Amen. Ton esprit somnole, tu es là, un mort vivant. Donc, on te voit, apparemment tu es vivant, mais spirituellement tu n'es rien. Les gens se servent dans ta vie. Chacun se sert, ils prennent, ils vont se réjouir avec. Pourquoi ils vont dans les cimetières? Et Dieu m'a dit, la plupart des personnes qui avaient des diplômes, ces diplômes-là avaient été trafiqués dans le monde spirituel. Ça veut dire que tu sais que tu as des diplômes. Tu as un baccalauréat, tu as une licence, tu as je ne sais pas quoi, une maîtrise, tu as un doctorat sur le papier. Mais en fait, ça ne représente absolument rien. Tu le déposes, n'importe quelle administration ne te prend pas. Et quelqu'un vient avec un diplôme inférieur au tien, on le prend. Pourquoi? Parce que ton diplôme, c'est vraiment un diplôme. Amen. Mais il est comme une feuille de chou à leurs yeux. Ça n'a aucune valeur. On a trafiqué tes diplômes. Même il y a que même l'acte de naissance est trafiqué. Quand on pose comme ça, on ne te voit pas. Quand tu déposes, on ne te voit pas. Vous blaguez avec. On vous demande de prier, vous ne voulez pas prier. On vous demande de servir le Seigneur, vous ne voulez pas le faire. On vous demande de marcher avec Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer vos vies. Parce que là où vous êtes là, vous ne connaissez pas là où on a amené ces choses. Qui peut savoir là où on a amené ton enfant? Tu peux savoir là où on a amené ton mari? Il y a une femme qui se réjouit avec ton mari. Une femme, actuellement, elle se réjouit avec ton mari. Ce n'est pas son mari, c'est ton mari. Mon péché,
Ils ont fêté la fête de la Saint-Valentin ensemble. Quand tu peux non, vous allez être libérés by fire, by force. On va libérer le peuple de Dieu. Et ça, on ne force pas quelqu'un à la libération. Il faut vraiment que toi-même tu sois disposé à le faire. Nous sommes fatigués de crier derrière les gens. Venez à l'église, venez on prie, venez on fait ceci, mais c'est pour votre bien. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Je me bats, ça rentre. Amen. Je ne veux pas le travail, je me bats. Est-ce que vous imaginez que les gens qui ont plus de problèmes sont ceux qui boudent encore plus? Un pauvre qui boude, un maudit qui boude, on veut te délivrer, tu dis que je n'ai pas le temps de passer le travail. Quel travail? Ton travail produit quoi? Vous voyez, on veut délivrer quelqu'un, on veut libérer quelqu'un. L'argent que tu auras, les enfants que tu auras, le mariage que tu auras, ça ne sera pas le mariage du pasteur, ça ne sera pas les enfants du pasteur, ça ne sera pas l'argent du pasteur, ça sera pour toi. Si tu veux recevoir, fais pas chez toi, il n'y a pas de problème. J'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Je ne vends pas la délivrance de samedi. Comment pouvons-nous mourir pour un peuple qui est inconscient? Est-ce qu'on t'a maudit ou qu'on a fermé aussi ton cerveau? 30 ans, 40 ans, 50 ans, ta vie ne marche pas, tu continues à raisonner. Je vais voir, depuis que tu vois, tu ne vois pas que tu es en train de t'enfoncer. L'homme s'y arrive, il t'utilise, il part. Et il tue, il part, il t'utilise, il part. Tu vas être utilisé jusqu'à quand? Jusqu'à quand seras-tu utilisé, peuple de Dieu? Jusqu'à quand seras-tu utilisé? Vous allez me faire parfois pleurer quand je prêche. Amen. C'est pas aller du tout, je vous assure. Et j'ai compris que la plus grande méthode que Satan utilise, c'est la transformation. C'est ça que l'apôtre Paul parle du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi il veut qu'on renouvelle l'intelligence? Parce que notre intelligence a été corrompue. Au point où ce qui est mal, on appelle cela bien. Au point où ce qui est mal, on appelle bien. Et ce qui est bien, on appelle mal. Ils aiment tous l'argent, mais personne ne veut qu'on le délivre pour qu'il ait plus d'argent. Ils aiment tous le mariage, mais personne ne veut prier pour que son mariage puisse enfin se réaliser. Personne. Personne. Faute à qui? Dites-moi un peu. Peuple de Dieu, dites-moi, vous qui nous connaissez, vous croyez que si j'avais pris même cet argent qu'on a acheté tout ceci, je l'ai mis dans ma poche. Je ne serais pas en train de dénigrer au Bahamas ou bien je ne sais même pas à Dubaï quelque part avec ma femme. Dites-moi. Vous croyez qu'on a investi parce qu'on fait un investissement pour dire que le retour est... Non. C'est pour vous, c'est pour le peuple de Dieu que nous faisons ces choses. C'est parce que nous croyons en ce que Dieu nous a donné. Amen. Et nous voulons partager cela avec vous. Amen. 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 Que vous donnez ou que vous ne donnez pas, nous allons toujours continuer à prier pour le peuple de Dieu, à enseigner la parole de Dieu. Parce que nous croyons qu'il y a un peuple qui est vraiment captif aujourd'hui. Amen. Il y a des gens qui sont vraiment captifs. Là, on vous escorte, là, vous partez. Et là, on vous dit la vérité, vous ne partez pas. Et moi que je vais commencer un peu comme un dimanche, vous arrivez ici, là, j'ai là mis les plumes de perroquet. Ici, là, comme ça, je dessine aussi mon front avec la peinture blanche. Vous aimez ça? Parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit de maraboutisme. Franchement, je ne suis pas bien, moi, je ne suis pas bien. J'avoue. Tu arrives un dimanche, tu as un truc de passer là. Tu vas me trembler comme ça, tu trembles. De la colline. On t'a amené de la colline. Sous le rocher. Bon, viens avec le coq. Si je peux ça, la salle sera pleine. Écoutez la vérité. Si vous voulez laisser plus de 3 jours, la salle sera pleine. On a comme l'impression que les choses qui sont, peut-être qui sont moins chères, elles n'ont pas de valeur.
de valeur. Et ça, victoire. Oui, elles n'ont pas de valeur, les gens n'aiment pas. Parce que quand c'est trop simple là-bas, on aime les choses compliquées. On aime les choses compliquées. On aime les choses compliquées. Et certains ont compris cela. Avant d'arriver à l'église, on dit, viens avec une bouteille d'huile, viens avec ceci, viens avec un tissu rouge, viens avec un tissu noir, viens avec un drap blanc, viens avec ceci, viens avec les œufs de coq. Et vous partez avec. La reconnaissance dans toutes nos circonstances. Règle numéro 4. Reconnaissons Dieu dans toutes nos circonstances. Reconnaissons-le dans toutes les voies et il aplanira notre sentier. Alléluia. Amen. Nous devons reconnaître Dieu dans tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Reconnaître qu'il n'y a que Dieu pour nous sortir de ce que nous vivons. Il n'y a que Dieu pour changer notre vie. Il n'y a que Dieu pour nous donner une vie meilleure. Alléluia. La règle numéro 5, c'est fuyons les pluies de querelles, des animosités, des rancœurs et des jalousies. La Bible déclare qu'à un moment donné, il y a des serviteurs du roi qui se sont attaqués aux serviteurs d'Isaac. Amen. Ils ont créé une querelle. Et ce que Isaac a dit à ses serviteurs, laissez-les aller tout simplement creuser l'autre puits. Amen. Il faut apprendre à fuir les querelles dans votre vie. Les gens qui viendront pour créer tout simplement la colère dans votre vie, la haine. Quelqu'un vous doit quelque chose de partir avec, laissez-le partir avec. Amen. Ne cherchez jamais à vous faire justice. Non. Ne cherchez jamais à vous faire justice. Il y a des gens qui vont vous provoquer. Il y a des gens qui vont vous provoquer. Des gens qui vont toujours vous provoquer. N'ayez pas peur. Laissez-les partir. Dis à quelqu'un, laisse aller. Laisse aller. Fuyez les animosités. Fuyez les querelles. Fuyez les disputes. Les disputes ne sont pas un bon terrain pour la prospérité. Évidemment, elles sont suscitées par l'ennemi. Méfiez-vous des faiseurs de querelles. Les gens qui ont l'onction de critique là. Ils critiquent tout. Ils n'ont jamais rien fait dans leur vie, mais ils critiquent tout ce que vous faites. Tu commences une petite activité. Vraiment, tu fallait faire comme ça. Fallait faire comme ça. Moi, j'aurais voulu que tu fasses comme ça. Tu aurais voulu que c'est pour toi. C'est pas pour toi. Laisse-moi faire comme je veux. Tu dis souvent à ma femme que laisse-moi le de gâter. Tu vas venir à manger après. On te critique dans tout ce que tu fais. Tu te débrouilles, on te critique. Tu ne fais rien. On dit, pourquoi tu es comme ça? Après aussi, après quelque chose. Tu décides de faire quelque chose. Mais pourquoi tu as fait ça? Apprenez à fermer vos oreilles à un moment donné. Et Pierre de nous dire, souffrons parfois de quelques injustices. Souffrez de quelques injustices. Amen. Amen. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Que les gens critiquent, on va toujours vous critiquer. Celui qui fait quelque chose de différent de celui qui ne fait rien. Même si tu es en train de faire quelque chose, ça échoue. Tu es différent de celui qui ne fait rien. Six. Ne laissons aucune place aux œuvres des ténèbres dans notre vie. Ne laissez pas de place. Parce que quand tu laisses la place aux œuvres des ténèbres dans ta vie, automatiquement, l'ennemi se glisse facilement dans ta vie. Satan se glisse facilement dans ta vie. C'est pourquoi contrôlez tout ce que vous faites à la lumière des Saintes Écritures. Amen. Est-ce que ce que je fais est conforme à la parole de Dieu? Ne regardons pas toujours à notre profit. Le profit que nous devons regarder, est-ce que cela profite à Dieu? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que je fais? Si Dieu n'est pas d'accord avec ce que je fais, j'arrête de le faire. Parce que même si j'en profite aujourd'hui, ça m'apportera des problèmes demain. Amen. Amen. Sachez une chose. L'argent du vol n'est pas différent de l'argent que tu as travaillé. C'est la même chose. L'argent que tu as travaillé pour acheter du pain et l'argent que tu as volé pour acheter du fromage et tu manges le pain avec le fromage. Tu as vu que qu'est-ce qui me fait comprendre? L'embrouillage fait qu'à même voler. C'est parce que c'est l'interprétation que les gens font. Quelqu'un va aller couper sur la petite partie là, placer sur Facebook. Est-ce qu'un pasteur peut dire, bien laissez de faire comprendre que le péché n'a pas un goût amer. Le péché n'a pas un goût amer. Le péché a un goût succulent comme tout ce qui est normal. Amen. 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 Écoutez,
Si tu attends à ce que le péché ait un goût amer dans ta bouche, tu vas attendre longtemps. Amen. Parce que tu vas voir que toute mauvaise œuvre que tu mènes, peut-être tu profites aussi de cela. Si tu voles les papiers là, à ton lieu de service, tu ne voles pas pour les mettre à la poubelle. Tu vas utiliser ça à la maison, n'est-ce pas? L'exemple le plus facile à comprendre. Si on t'interdit le chocolat à l'hôpital, est-ce que le chocolat est mauvais dans la bouche? Est-ce que le chocolat est mauvais dans la bouche? C'est très bon, n'est-ce pas? Si on t'interdit le sucre, est-ce que le sucre est mauvais? C'est très bon, non? Si on t'interdit le cube, est-ce que le cube est mauvais? Et dans la bouche, et dit le goût, ne poussez pas votre réflexion quand on vous dit les choses. C'est bon, n'est-ce pas? Mais dans la bonté là, dans le bon là, dans le goût là, c'est là où tu vas mourir, n'est-ce pas? C'est la même chose. C'est la même chose. On dit ne commets pas la fornication. Est-ce que l'acte sexuel en lui-même est mauvais? Non. Mais ce que ça va produire après là. Ah oui. Tu as dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais c'est dans le bon là que tu vas mourir. Voilà, donc il faut faire attention. C'est exactement ça, en fait. Donc ne laissez pas les œuvres des ténèbres dans votre vie. Faites attention à cela. Amen. Et la règle numéro 7, c'est une fois l'adversité vaincue, donnons toujours gloire à Dieu. Quand tu as réussi à t'en sortir dans l'adversité, quand tu as connu des problèmes et que finalement tu t'en sors, apprends à donner gloire à Dieu. Ne donne pas gloire à un homme. Ne donne pas gloire à un pasteur. Ne donne pas gloire à un prophète. Ne donne pas gloire à ta femme. Ne donne pas gloire à ton mari, mais donne gloire à Dieu. Le plus souvent, c'est j'ai souffert avec ce que j'ai fait. J'ai commencé à prier. J'ai jeûné. J'ai donné des offrandes. J'ai payé des sacrifices. Tu peux donner l'offrande, mais Dieu n'accepte pas l'offrande. Tu peux donner un sacrifice, Dieu n'accepte pas ton sacrifice. Tu peux prier, mais Dieu ne t'exauce pas. Prier n'est pas synonyme d'exaucement. Sacrifice n'est pas synonyme d'accord. Amen. Amen. Comme je dis souvent, les gens qui disent souvent, j'ai donné ma vie à Jésus. Tu es sûr qu'il a accepté? Ah oui, il y a aussi les cadeaux qu'on n'accepte pas à la politesse et puis on pose ça quelque part dans la zone. Sur la moine, on abandonne même ça là-bas. Tu as donc donné ta vie, peut-être la même récupérer, la poser sur la moine. Il ne s'en sert jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, les 7 règles dont pour vaincre dans l'adversité, c'est rester connecté à Dieu en vérité. Rester connecté à Dieu et à ses promesses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une question? Je vais faire un peu ceci ce matin. Par rapport à ce qu'on a dit, quelqu'un a une question? Oui, tu as une question. Comment faire pour rester connecté à Dieu? Comment faire pour rester connecté à Dieu? C'est une très bonne question. Alléluia. La première des choses, c'est: est-ce que tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu. Et chacun de nous ici croit aussi en Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare que Dieu a dit, Jésus-Christ a dit ceci à un homme. Il pose la question: quel est le plus grand commandement? Il dit: tu honoreras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. La meilleure façon de rester connecté à Dieu, c'est premièrement croire en lui et le connaître. Parce que tu ne peux pas croire en celui que tu ne connais pas. Comme nous dit Jean chapitre 17, verset 3. N'est-ce pas? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire que nous devons tout faire pour connaître, parce que plus tu connais quelqu'un, plus tu veux t'accrocher à cette personne. Quand tu aimes un gars, quand tu aimes une fille, amen, tu passes ton temps avec lui. Tu vas à tout prix l'écouter. Tu vas à tout prix rester avec lui, parce que tu le connais. Celui que tu ne connais pas, tu ne peux pas rester accroché à lui. Tu ne peux pas. Donc il faut connaître le Seigneur. Malheureusement, les gens ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne peuvent pas rester connectés au Seigneur. Pourquoi? Parce que parfois, Dieu qu'on nous a présenté, c'est un Dieu qui punit. C'est un Dieu qui envoie l'enfer. Chaque fois qu'on nous parle de Dieu, on montre toujours l'enfer. Mais non, est-ce que l'enfer
amener les gens à se connecter à Dieu plus. L'enfer suscite la peur. L'enfer suscite l'inquiétude. Mais quand on vous parle d'un Dieu amour, alors tout le monde, qui n'aime pas l'amour ici? Tout le monde, celui dans le répété, qui aimait l'amour, ça devient autre chose. Amen. Ça veut dire que la meilleure façon de le laisser connecter à Dieu, c'est de l'aimer. Et on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Donc, il faut connaître d'abord Dieu. Et pour connaître ton Dieu, tu peux lire ta Bible. Mais ça ne te suffira pas. Tu auras besoin de quelqu'un qui t'interprète. Et c'est pour cela que je pose cette question. Qui a eu une question? Parce que parfois, quand les gens ont compris. Amen. Or, le premier signe d'un peuple qui a connu, qui a compris, c'est la mise en pratique. Mais quand vous ne le mettez pas en pratique, c'est clair que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas compris. Mais vous m'avez menti que vous avez compris. Amen. Mais pourquoi nous sommes à l'église si on ne peut pas évoluer, si on ne peut pas grandir? Les mêmes erreurs qu'on a eu à commettre, on les commet aujourd'hui, on va encore les commettre demain. Ça veut dire qu'on n'a pas compris, mais on fait semblant d'avoir compris. On est donc à l'église sans y être. Amen. Donc, posez des questions, cherche à comprendre, cherche à apprendre. Tu dis quelque chose que tu ne comprends pas, va vers le pasteur, va vers un serviteur, il t'explique. Tu vas grandir. Le jour où tu vas apprendre à connaître le Seigneur, tu vas te rendre compte que ton amour pour lui va grandir jour après jour, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Amen. Amen. Les gens dont l'amour diminue là, c'est parce qu'en fait, vous ne passez pas le temps avec Dieu. Vous ne passez pas le temps avec lui. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Donc, la solution, vraiment, c'est chercher à le connaître. Dès que tu vas le connaître, tu vas voir. Et les choses qu'on va encore te dire, tu n'auras plus le temps pour cela. Amen. Amen. Oui. J'ai du mal à passer une semaine sans venir ici. N'attends pas que le dimanche pour venir au culte ici. Moi, je viens ici. Dès que j'ai la possibilité, je fuis le travail. Je me vois à la gare, là, je viens, j'entre. Même si je le fais, je vais rester ici. Je sens qu'il y a une présence. Amen. 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 C'est ça, oui. C'est bon, ça va? Que Dieu te bénisse. Oui. Pour récupérer. La première chose que David a fait, c'est qu'il s'est souvenu qu'il avait une alliance avec l'Éternel. Amen. Il s'est souvenu qu'il avait une alliance avec l'Éternel. Mais il ne regardait pas l'heure. Hein. Nous sommes là pour ça. Le dimanche, on partit en Dieu. David a d'abord regardé qu'il avait une alliance avec Dieu. Parce qu'il a pleuré. Après, il dit, je pleure pourquoi j'ai une alliance. Il s'est souvenu de son alliance. Il ne s'est pas levé de lui-même. N'ose pas dire un jour que je m'en vais récupérer ce qu'on m'a volé. Tu vas aller recevoir une fessée là-bas. Quand tu vas revenir, tu ne comprendras pas. Amen. David veut partir en tant que roi qu'il part. Mais non, mais il a d'abord consulté l'Éternel. Est-ce que je vais rattraper? Dieu dit que oui, poursuis, tu vas rattraper. Le tout n'est pas, il n'a pas dit, tu peux aussi rattraper, mais tu ne récupères pas. Il pose encore la question, est-ce que je vais récupérer? Dieu dit oui, tu vas rattraper et tu vas récupérer ce qui est à toi. D'accord? Donc la première des choses que tu veux faire, parce que ça ne sert à rien que tu récupères ce qu'on viendra reprendre demain. Ne récupère pas ce qu'on viendra encore prendre demain. Quand tu récupères, ça va être sécurisé après. Parce que s'ils ont pu prendre, c'est parce que ce n'était pas sécurisé. Et tout ce que nous faisons, vous voyez, quand tu es à la maison d'un ministre, il y a des gardiens dehors. N'est-ce pas? Devant une banque, on sait qu'il y a l'argent dedans. Qu'est-ce qu'on met dedans? On met dehors, on met les vigiles. Il faut protéger. Et tout ce à quoi nous soupirons en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'humains, c'est la protection. Or, beaucoup parmi nous n'ont pas la protection parce qu'en fait, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Amen. Amen. Tu veux toujours qu'on te pose les mains. C'est bâtir premièrement sa relation avec Dieu. Quand tu bâtis ta relation avec Dieu, il y a ce que la Bible appelle la restauration. La restauration, c'est cela. Dieu te remet ce que tu avais. Dieu te donne ce que tu as perdu. Il te le remet et maintenant il sécurise. Amen. Parfois, nous voulons récupérer ce qu'on nous a volé, mais après, tu récupères, tu es dans un jardin des démons, il était dans le lendemain, ils le prennent. Après, tu vas encore aller dessus, tu peux encore récupérer, divine encore, ils prennent encore, ils viennent récupérer. Ils ont vu là, ils peuvent se servir. Donc, la relation d'abord avec Dieu, victoire. La relation d'abord avec Dieu. La relation avant l'action. Amen. L'intimité avant l'activité. Amen. Amen. Cultiver d'abord notre intimité avec Dieu.
avant de regarder à l'activité. Est-ce que c'est bon? Bâtir d'abord sa relation avec Dieu. Quelqu'un d'autre? Oui, vas-y. Est-ce que c'est possible de répéter uniquement les 7 règles? De répéter? Uniquement les 7 règles. Tu le veux? On n'avait pas encore terminé parce que juste. Oui, on a terminé. Justement, quand c'était mélangé, mon rendu n'a pas précisé règle 3, règle 4, règle. Si. Vous savez comment je vais Elle est en portée spirituelle. Je ne connaissais plus les noms. D'accord. C'est vrai. Moi, c'est le quatrième péché. Moi, je fais beaucoup en couteau salé. Je suis perdu. Et puis, tout de suite, vous avez donné le cinquième. Le quatrième. On n'est pas plus la quatrième. Quatrième règle, reconnaissons Dieu dans toutes nos circonstances. Reconnaître-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira ton sentier. C'est que le Proverbe chapitre 3, verset 6 nous dit. La règle numéro 5 disait, fuyons les puits de querelle. J'ai saisi jusqu'à 7. C'est le quatrième. Ok, Victoire, on va te donner tout ça. D'accord? Voilà, c'est vrai que ça va donner tout ça à la fin. C'est pas un problème. Si quelqu'un d'autre voulait aussi les 7 règles, on va vous les. Toi aussi? D'accord, on va vous les donner. C'est pas un souci. Bien, s'il n'y a pas de questions, mais on n'est pas obligé d'être une église comme les autres. Là. Parce qu'en faisant ça passe pas comme ça, l'église. Non, mais nous sommes là, ça sert à rien d'avancer, ces gens ne comprennent pas. Pasteur, Oui. une question. Qu'est-ce qu'ils font dans les cimetières avec les os? C'est ma question. Marabout, non? Vous parlez de Oui. Voilà, c'est une bonne question. Donc, vous voyez donc que s'il ne pose pas cette question-là, vous allez passer comme ça, vous allez vous montrer que vous avez compris tout le temps. Ah, c'est vrai que j'ai dit que je n'ai pas envie d'aller dans ce sens-là. Amen. Ok, disons sur le message de dimanche prochain. Venez donc dimanche prochain. Voilà. Venez dimanche prochain et invitez les gens, on va parler de ce que les marabouts font au cimetière. Qu'est-ce que les marabouts font? C'est pas le thème. Ok. Que font-ils au cimetière? Pourquoi vont-ils au cimetière? Pourquoi chaque fois on parle du cimetière? Amen. Et maman aura le temps aussi de vous rendre un témoignage ce jour-là. Amen. Je vous assure que vous allez trembler en l'écoutant, mais n'ayez pas peur parce que je crois que Dieu donnera la force de pouvoir combattre ces choses-là. Dimanche prochain, un moment, tu donneras ce témoignage. De négocier. Alléluia. Si je vais donner le témoignage positif. D'accord. Amen. Amen. Pas le témoignage que je connais là. Le témoignage la semaine prochaine, on va parler du cimetière. Je sais que c'est de ça que tu parles. Ok, c'est pour ça que je veux parler ici. Ne gâte pas, ne gâte pas. Je vais donner le témoignage dimanche pour édifier les. Ah, voilà. Et maintenant, tu veux faire un témoignage là? Non. Ah, d'accord. Ok. C'est bon. C'est ce que j'étais en train de dire. Non, ouais, en communion d'esprit. Alléluia. Amen. Ok, bien, on va se mettre debout. Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message? Tu peux acclamer le Seigneur. Je me remercie en toi. Jésus est. Pour toi qui étais en direct, demeure abondamment béni, demeure béni. Cette parole soit aussi ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. On va passer directement aux semences, c'est ça? Ok. Nous allons faire nos semences de la fin du mois, comme vous le savez, chaque fin de mois, nous faisons un culte de semences pour dire merci à Dieu pour le mois qui s'achève et on se projette pour le mois à venir. Amen. On se projette pour le mois de mars. Nous venons donc dire merci à Dieu avec nos semences du mois. Et après, quand nous allons passer aux libéralités, aux dîmes,